Bonsoir et bienvenue sur Télécréole dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, début d'émission culturelle, musicale, nous recevons 2 personnes sur le plateau et une troisième, donc les 2 premières, 2 jolies jeunes filles. Nous avons Tessa et Léanie. Lénaïs, j'ai inversé, je suis dyslexique, j'ai inversé les lettres. Lénaïs et leur manager, Dani, qui nous parlera un petit peu de son métier, qui nous expliquera est-ce que c'est difficile d'être manager à La Réunion ou pas. Et surtout, il va falloir rester avec nous parce qu'après une première partie un peu mouvementée et très musicale, nous aurons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous et j'espère que la semaine a commencé sous de bons auspices avec un premier tour des régionales. On en parlera des régionales et à la fin. D'abord, on va parler avec Thomas Carrère de Social Média à Réunion. C'est l'association des professionnels des réseaux sociaux de la Réunion qui a créé l'association Média à Réunion, donc Social Média à Réunion. On va voir un peu avec eux comment ça se passe et c'est quoi le barcamp parce que ils se sont retrouvés la fin novembre autour d'un verre pour parler un petit peu de leur activité. On verra un petit peu de quoi ils parlent. Dans la deuxième partie, on va recevoir Cyril Ricmouni, c'est le président de la CAPEP. C'est donc le syndicat tout ce qui est travaux publics, les bâtiments, logements, qui dans un courrier dénonce la position de la chambre des métiers, qui aurait donné donc des marchés à Vinci et non pas à des entreprises locales. On verra un petit peu avec lui de quoi il s'agit. Et la troisième partie, bien sûr, on abordera cette fois-ci la politique, puisque les tractations sont en cours. Il y a quelques minutes, le Parti socialiste a arrêté ses travaux. Là, on est dans une phase de dire qu'il n'y aura pas de triangulaire pour ce deuxième tour. Il devrait y avoir donc d'un côté Didier Robert qui a terminé avec 42% ce premier tour et de l'autre on est en train de voir que la gauche et le centre sont en train de voir comment ont une liste unique avec Huguette Bello comme tête de liste suivi de Thierry Robert et de Patrick Le Breton pourrait essayer de contrer la position de Didier Robert, sachant que le Parti communiste qui a fait une conférence de presse tout à l'heure a annoncé qu'ils sont prêts à cette union, mais non pas derrière Huguette Bello, mais derrière Thierry Robert. Comme hier soir, il n'y a pas eu cet accord, donc normalement, le Parti communiste et Maurice Joncel nous diront tout à l'heure quelle sera leur position si, dans l'hypothèse où l'union se fait derrière Huguette Bello, est-ce que le PCR va suivre ? Merci, Jismi. C'est aussi simple que ça. J'ai tout compris. J'ai compris triangulaire. Et je voulais juste revenir sur Tessa, invitée de ce soir, chanteuse, artiste, auteur, compositeur, interprète, qui n'a pas sorti, qui va sortir, mais les morceaux sont déjà sortis en fait. Voilà. C'est un peu compliqué. Donc elle a un album qui sort le 15 janvier, mais pratiquement une bonne partie de ces morceaux sont déjà sur les toiles, sur YouTube, sur Télécréole et essentiellement sur Télécréole. On va dire ça comme ça. Donc elle a un titre, le titre de son album c'est La jalousie. Revenir à triangulaire. Est-ce que la jalousie chez une femme, c'est une question qui m'est venue comme ça, je ne l'ai pas réfléchi. Est-ce que c'est quelque chose qui fait toujours peur aux femmes, c'est le fait d'être hyper jalouse, de peur que son homme parte ailleurs? Non, je pense que la jalousie, elle est mortelle et c'est un pouvoir chez une femme. C'est un pouvoir pour moi, la jalousie. La jalousie est mortelle et c'est un pouvoir. En gros, si ça va ou... Si ça va, on a d'autres derrière. Mais mortelle surtout. Posez la question à Lénaïs pour savoir si elle est d'accord. Lénaïs, t'es d'accord? Parce que tu as l'air toute jeune quand même. Tu es jalouse? Non, du tout. Pas du tout? Non, du tout. Non, moi, jalouse, non. Bizarrement, je te crois pas. Je sais pas de la manière dont tu le dis. Je sais pas. Non, moi, elle est simple avec moi, pas de jalousie. S'il veut faire ce qu'il veut faire, ben fait ce qu'il veut, je veux montrer qu'il est à moi. Ah non, tu prêtes toi? Oui. Pour les filles, hein. Lénaïs prête. Hein. C'est une prêteuse. Non, c'est vrai. Ben oui, il faut être généreuse dans la vie. Oh. Elle nous fait marcher, mais bien. Hein.
Non, mais la régie, ils sont super contents. Tu sais. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Je suis là. Ah, Il est là. Ah, tu es là. Tu es un homme heureux, non? Très heureux, voilà. Est-ce que dans l'autre sens, ça marche, par contre? Non. Non, non. Mais comment se Non, mais fait-ce? moi, je prête pas, voilà. Et c'est pour ça qu'il ne va pas. Moi, mais ça ne va pas non plus. Ouais, mais il sait qu'il peut. Il sait Voilà, qu'il peut, voilà. mais il ne va pas. donc c'est comme dans le film avec Jean-Claude Van Damme, c'est coup pour coup. Exactement. C'est clair. On l'a compris. J'adore ma question. Mon triangulaire. Tu vois, ça fait le triangle. Donc, Tessa qui donc, je disais, qui n'a pas sorti son album, qui a sorti 3 clips, Valeur, mon sentiment, La jalousie, c'est mon histoire. C'est mon histoire qui a été en promo pour ton album qui va sortir. Exactement. Tu disais quelque chose de... Tu vas confirmer ou pas. 500 albums, pas un de plus. Pas un de plus, pas un de moins. Pourquoi? Et si ils en veulent plus, Bah, les ils vont téléspectateurs, attendre, s'ils veulent acheter 2000 albums comme ça? Non, non, en fait. Tu dis non? Non, je dis non. Je dis non, voilà. Quelle femme de caractère. Je dis non. Non, en fin de compte, les albums sont très difficiles à se vendre. Voilà. Franchement, on est d'accord. là-dessus, on est d'accord. Il y a tellement de téléchargements illégaux, tellement de chargements partout à droite à gauche, que je me suis dit, allez, on fait 500 albums. On va, comme La jalousie a cartonné sur cet album-là, donc on va la faire sortir. Et puis, je joue aussi sur le fait que le prochain album, il y aura La jalousie encore une fois par-dessus, en fait. Sur le prochain album, Voilà, tu parce que je veux pas chercher un autre titre pour mon deuxième album. C'est-à-dire qu'il y aura La jalousie 1, La jalousie 2, La jalousie 3, La jalousie 4. Donc à chaque fois, c'est de montrer des formes de jalousie. Exactement, voilà. D'accord. Donc ça va être que du vécu. Ça va être que du vécu. C'est autobiographique. Exactement. Tu es vraiment très jalouse, hein, parce qu'il y en aura combien là, suite au moins une dizaine? De toute façon, c'est c'est comment ça? J'espère pas avoir une dizaine, mais je pense, comme j'ai 26 ans, donc je vais quand même essayer de faire au moins un album par an et essayer sortir. Un une album chanson. par an, c'est quand même chaud, hein, parce qu'il faut les composer, il faut les écrire, les composer. Je suis auteur-compositeur. C'est ça, et puis il faut J'ai beaucoup à dire et l'enregistrer. beaucoup à parler. Il faut l'enregistrer, parce qu'il faut savoir que les téléspectateurs ne le voient pas, mais Tessa est enceinte de 9 mois. Dans Rescap, il fait ça sur le plateau, hein, quand même. Oui, mais bon, je ferai pas ce plaisir. Je vais attendre à l'hôpital. Donc voilà, Tu as déjà un premier enfant, un deuxième, et il va falloir gérer ça, plus un album tous les ans. ça va pour l'instant. C'est du sport. Hein. C'est du sport, mais comme mon nom indique, TSA, tout simplement ambitieuse. Quand on a l'ambition, quand on veut, on peut, et voilà. Moi, je suis une fonceuse, je suis comme ça. Tessa, ça veut dire ça? Oui, TSA, tout simplement ambitieuse. D'accord, moi je l'ai écrit TE2SA. Les gens ont féminisaient le pseudo en devenant Tessa. D'accord. Mais à la base, c'est... À la base, c'est TSA. Ok, TSA. On dirait une marque de bagnole. C'est TSA. Et là, c'est TSA. Dani, Bonjour. bonsoir. Dani, manager, on disait. Donc manager de Voilà. ces 2 jolies jeunes filles. Exactement. Perdre pas le temps, là. Ah non, si on perd le temps, jamais nous va avancer. C'est compliqué au jour d'aujourd'hui à La Réunion d'être manager de charmantes jeunes filles ou de groupes ou... Également, je suis manager de ces 2 jeunes femmes et puis aussi donc manager d'un autre artiste qui se prénomme Lorden, d'un groupe d'artistes, enfin d'un groupe de musiciens et artistes également qui s'appelle Tropical Tendance Tropicale, voilà. On connaît même pas. Non, on m'a oublié. Non, mais après, voilà, mais je gère les 4 là, mais plus un groupe de jeunes talents, de jeunes artistes âgés entre 12 et 30 ans, voilà. De 12 à 30 ans. Mais voilà, après, en tant que manager, ici à La Réunion, il est très difficile. Parce qu'après, un exemple que je donne, si je veux faire passer des jeunes talents, des jeunes artistes qui veulent sortir d'un fait noir, dans la lumière comme on dit, ça va être très difficile. Mais après, si je fais entrer des talents confirmés
tels que Tessa, Cliff Azor, Lénaïs et Olivier Brick, Elia, des artistes que je travaille en partenariat avec. Et également Tessa, ben maintenant je la manage en ce moment, ça fait pas très longtemps. Mais voilà, ben, quand j'ai ces artistes-là avec moi, les portes s'ouvrent facilement. Mais après, si tu as des jeunes talents que tu voudrais faire avancer, c'est très difficile dans le monde de la musique de nos jours. Et même que ça, même avec les artistes confirmés, hein, c'est un peu difficile quand même parce que bon, après, ils choisissent, voilà, qu'il faut. Quels sont les lieux où en général ils se produisent, les artistes que tu as dans ta cour? Ben, ils se produisent un petit peu partout pour les fêtes au niveau des mairies, surtout des soirées, surtout les associations avec des trucs associatifs. Tout ce qui dit Téléthon. Oui, Tessa qui a été marraine du Téléthon cette année à Saint-Pierre. Voilà. Il me semble. Ouais, bah exactement. Ben voilà, on avait aussi donc quelqu'un avec nous, donc que je salue de passage, les frères Allemands, Ouais, exactement. donc qui ont fait Sainte-Marie à Saint-Pierre. 108 km d'ailleurs pour le Téléthon, c'était leur challenge. voiture? Non, en courir. Honnêtement, 108 km en voiture. Ce que tu fais tous les jours. si on se fait 2 embouteillages, ça peut être très compliqué et très laborieux et extrêmement épuisant. Tout à fait. Quand Non, même. c'est 2 coureurs du club Racine de Saint-Denis qui ont voulu faire un tour de l'île pour le Téléthon. Malheureusement, ils ont abandonné à Saint-Pierre. Mais au bout de 108 km. Et donc, voilà, quoi. On est venu les soutenir et les accueillir à Saint-Pierre, sur le front de mer. Au début, l'ambiance était un petit peu lourde. Ouais. Mais après, quand on est arrivé, les gens sont venus. Il y a eu une super ambiance, comme dit Créole. Et voilà. Il y a eu du monde pour Oui, le il y a eu du Téléthon monde qui... Saint-Pierre? Ah oui, il y a du monde qui... Au début, il n'y avait personne, hein, franchement, on ne cache pas. Et après, au fur et à mesure, quand les gens ont entendu les artistes qui étaient là, plus Vanny, comment tu dis? Notre Miss, Voilà, Vanille. Miss 2013. D'ailleurs, coucou Vanille, Voilà. on te fait un gros bisou. Elle était là aussi, donc c'était vraiment une soirée superbe. On s'est très très bien amusé. Les gens sont venus. On a une ambiance familiale musicale. C'était bien. Ah, c'était au top. Ouais. Les gens sont venus, au fur et à mesure, ils Des bons passaient, ils ambiants, en tout s'arrêtaient, voilà. Et alors, Dim, pour en revenir Management. à ton management, c'est difficile de gagner ta vie C'est. Alors peut-être que c'est pas le lieu, etc. Mais est-ce que manager, c'est un vrai métier à temps plein Ah, ou c'est C'est un vraiment- vrai métier à temps plein, mais faut pas s'attendre à gagner énormément, comment dire, au niveau de l'organisation, des préparations, ce qu'on fait, les plateaux qu'on cherche. Faut pas s'attendre qu'on va avoir énormément dessus. Donc après, c'est selon les négociations. De nos jours, quand on négocie quelque chose avec une mairie ou une association, ou voilà, mairie ou association, parce que plutôt en soirée, ça fonctionne bien. Après, je veux dire qu'au niveau des mairies, c'est toujours, ils veulent les artistes toujours bénévolement. C'est toujours, ouais, on n'a pas de sous. Bon, je vise aucune mairie, hein, mais c'est toujours, on n'a pas de sous. Essaye de ramener les artistes bénévolement, histoire de les faire connaître. Mais je dis, ouais, mais ils sont déjà connus, donc voilà, il y a un Puis souci. même, ce travail Mais, mérite salaire, il paraît. Voilà. En fait, la stratégie est simple. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Si vous insistez, à un moment donné, ils vont lâcher. Non, même en insistant, c'est bah, tu veux pas, donc voilà, je prends mes trucs et puis bah voilà. Je rentre chez Est-ce moi que souvent tranquille. c'est pas énervant de voir qu'on vous demande pas mal, pareil, je vous pose la question à Lénaïs et Tessa, d'avoir autant de monde qui vous demande du bénévolat, et, dont les mairies d'ailleurs, et puis et puis un mois après, on voit un gros artiste qui arrive de métropole pour un gros podium qui est payé Exactement, très cher. c'est ce que je voulais dire, de venir là-dessus. En fait, là, si nous, on met des jeunes talents ou des artistes réunionnais en avant, les mairies, ils n'ont pas de sous. Mais si on prend des artistes en dehors de la Réunion, ben, là, ils ont des budgets. Ou sinon, s'ils prennent des artistes vraiment très connus, donc voilà, là, ils ont des sous. Donc, sans citer de nom, mais je veux dire que, voilà, là, ils ont des sous à payer. Donc là, ils vont payer s'il faut payer. Bah, ils payent le entre concert, 4 le ou voyage, 5 enfin tout ce qui est 000 VHR, euros. voyage, hébergement, repas, Voilà.
plus le concert, plus... Exactement. Tout en sachant que le concert, il est à 3 000 euros, 3 000, 3 500 euros. Après, donc, il débourse 3 500 euros pour un concert pour l'artiste. Il débourse, je sais pas, 1 500 ou 1 800 euros pour le billet. Après, il faut qu'il débourse pour l'hôtel, il faut qu'il débourse pour le séjour de l'artiste. Donc, après, si l'artiste il a son permis et qu'il veut une voiture, il faut qu'il ait une voiture pour qu'il puisse se déplacer. Donc voilà, il y a tout ça, il y a tout ce budget derrière où certaines mairies, certaines associations donc sont prêts à investir, tandis que nous, ici à La Réunion, on a des artistes qui ont des gros potentiels. Et ils demandent à vous faire ça gratuitement. Voilà, ils demandent à moi de faire ça gratuitement. Mais c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, mes batailles pour ces artistes-là, en fin de compte, mon rôle, c'est d'être manager, mais non pas de faire de l'argent sur les artistes ou quoi que ce soit. Mon rôle, c'est de faire sortir les artisans fénois et se mettre eux en l'air. Donc, faire avancer eux vraiment et que les mairies aussi donc découvrent qu'à La Réunion, donc, des artistes, que des de gros potentiel. Mais il vient d'où ce problème en mairie? Il y a souvent un service culturel qui est censé promouvoir aussi un peu les artistes de La Réunion et faire bouger la commune. Et ça vient de quoi? Il vient d'où ce problème? Ou en gros, on revient sur une vieille réflexion, là, le Gouillave de France, les plus meilleurs. Voilà, exactement. Mais des fois, ce qui n'est pas faux, c'est qu'ils sont très bons aussi, faut pas dire non plus. Ils sont très bons, mais après, faut voir aussi que le Gouillave pays aussi les meilleurs encore. On a le goût pays. Donc, les comme un carré. Bon, moi, les filles, ça m'aurait pas plu, parce que là, il vous a traité de Gouillave, en fait. Non. Vous êtes Chine et tout, direct sur La Réunion. C'est si on en trouve sur Madagascar, mais beaucoup moins bon. Attention, il n'a pas dit branche Gouillave. Il a dit Gouillave de France. Et Non, Gouillave pays. Et Gouillave pays. Gouillave Branche Gouillave, c'est différent. Ah, bon? Gouillave pays, La branche Gouillave, c'est comme un mangataire. Alors, branche Gouillave, mangataire. Là, elle est perdue, là. Ah ouais, non, mais la faut être à moi quand même. En français, il donne quoi? Toi aussi, t'en parles. Là, il ne faut pas savoir de créole ou penser tout de suite. Non, je connaissais la mangue coulée. Oui, aussi, mangue coulée. Non, mais voilà, après le problème vient des mairies, des personnes que, voilà. Non, mais je pense que, excuse-moi de déranger, excuse-moi de te couper, je pense que c'est plus une sorte de mauvaise volonté. Voilà, je dirais ça. C'est plus une mauvaise volonté parce que moi, avant que Dani me manage, j'ai été toute seule pour me manager toute seule, à gérer l'organisation, me rendre sur les prestations et tout. Au début, je le faisais bénévolement pour promotionner mon album qui doit arriver bien prochainement. Et puis, j'ai un bon cœur. Je l'avoue quand même. Je suis artiste très bénévole. Je viens souvent gratuitement jouer dans l'Ouest. Mais après, à l'heure actuelle, bon, comme vous voyez, je suis enceinte. Je vais arriver à terme. C'est pas facile de faire la route toute seule parce que je suis toute seule. C'est pas facile de sortir de Saint-Denis parce que je suis une artiste de Saint-Denis pour aller à Saint-Pierre par exemple. Donc généralement je demande toujours des petits frais de déplacement. Mais après des fois même pour un petit frais de déplacement, ils refusent. Et quand on refuse, pour moi c'est la mauvaise volonté. Et là généralement je fais un pas en arrière, je dis bon c'est bon stop. Il y a aussi ma santé qui est en jeu. Et chanter c'est vrai que c'est une passion, c'est un plaisir. Mais moi je ne travaille pas. La musique, c'est ma passion, mais c'est aussi mon métier et mon gagne-pain. Donc là, je commence à aller dans une sorte de dialogue avec ces gens-là pour faire comprendre ce que je fais par rapport à l'album, à mon métier et à mes chansons. Maintenant, s'ils comprennent, ils acceptent. S'ils comprennent pas, généralement, pour moi, c'est pas des gens qui ont de bonne foi, tout simplement. On va regarder, tu parles bien, on va regarder le premier clip de Tessa qui s'appelle La Jalousie. Même si aujourd'hui mon ville est jolie,
Tessa qui n'était pas enceinte hein, pendant l'émission, pendant le clip. Je vais poser la question. Pourquoi la jalousie la rend au service, en fait? Parce que c'est grâce à ça que j'ai avancé. Au début, je comprenais pas en fait. C'est-à-dire? J'avais un mari, j'avais les moyens, j'avais une belle voiture, j'avais une belle villa. Et après, un jour, j'ai tout perdu à cause d'un ladilafé. Le ladilafé a commencé. Mais après, voilà quoi. Quand j'ai tout perdu et que j'étais vraiment en bas de l'échelle, c'était pas plus mal parce que je me suis débarrassée d'un gros poids. Un boulet, on appelle ça. Un boulet. Voilà. J'ai eu un passé assez lourd. Mon ex-mari, voilà, était un homme violent. Et donc voilà, je me suis débarrassée de ça et c'était pas plus mal parce que quand je suis remontée après, je suis devenue plus forte. Voilà. D'accord. Donc ça a rendu service en fait. La jalousie, mais c'était pas de ton côté la jalousie. Non, mais ça a foutu bien le bordel. La mouise. Voilà. Bon, bah, il nous reste un couple quand même encore sur le plateau. On va pas dramatiser. Les Naïs et Dani, vous inquiétez pas, tout ira bien. Et Rosy-le, mais avec plus de conviction. Ça sonne aussi fort que ça. Aussi fort, oui. Ah non, mais tout ira bien. Ayez Ça sonne confiance. encore plus fort. Oui. La force est avec vous. Ça, c'est la pub pour magasin. C'est ça. D'ailleurs, si on a besoin de moi pour faire des voix off, je suis là. Je peux. Quelqu'un dit, il y avait un slogan, je crois que c'était du conseil départemental, qui disait « La vraie force, c'est d'y croire C'est vrai. N'est-ce pas? Ça dépend quand on y croit. Hein. Je suis citrée. Je dis, l'espoir fait vivre les imbéciles. Justement. Bah, Alors après, on là, a N'empêche, fait des n'empêche, on est un bon peu d'imbéciles quand même. Hein, parce que si l'espoir fait vivre, ». 7 milliards sur Terre. on est quand même 7 milliards. Beaucoup. Hein. Ouais. Dani, pas difficile de travailler en couple comme ça et en musique. Est-ce qu'elle parlait de la dilafée? Je suppose qu'il doit y en avoir pas mal quand même. Et c'est pas trop compliqué? Si, ben en fait, là, je démarre pour le management au niveau Tessa. Donc là, bon, pas tout le monde sait encore que je manage Tessa. Mais maintenant, Là, Maintenant, tout le monde le sait. là, maintenant, tout le monde va le savoir que je suis son manager. Là, va avoir plus de la dilafée. il y aura la plus, jalousie, il y aura Maloki. voilà. Que Et alors, Dani, comment? Tu peux répéter, les Naïs? Il y aura la jalousie et Maloki. Maloki, parce que maintenant, un titre aussi, c'est Maloki. Ah, c'est toi le titre, Malo. Tu vois pourquoi je les manage? Jalousie, Maloki. Maloki, Ah oui. Mais alors toi, Dani, t'es mal barré. Hein. Moi, je te dis, parce que là... Tu vois mon aide technique? Voilà. Non, je connaissais les cachets, Malo. Je crois qu'elle est partie un peu souvent trop sur les réseaux sociaux là. Ah oui. Ah oui, non, mais je vous connais par les réseaux sociaux aussi, c'est magnifique. Alors, il vous photo le matin, photoshopé, hein. Donc, pas très compliqué de travailler en couple comme ça, de manager, manager d'autres artistes en même temps, parce Ben, qu'à un moment, tu t'occupes moins de ta petite femme, donc ça... Non, ben en En tout fait, cas, on c'est- travaille en couple. Je veux dire que moi, en fait, au niveau du management, c'est elle qui cherche plus les podiums sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je vais dire franchement, hein, je vais parler avec un mec sur un réseau social pour dire, ouais, ben voilà, je vois que tu organises tel podium. Est-ce que ce serait possible de mettre tel artiste dessus? Le gars, il va pas me répondre. Bon, je dis, même pas un vu, Même pas un vu. même pas un vu, rien. Mais par contre, si les Naïs, papa, ah ok, y a pas de souci, t'es à combien tu prends combien? Excellent. Ouais. Ça Mais là- marche aussi, cette force féminine, elle marche aussi. Voilà. Non, mais J'ai c'est dit que force ça en féminine, fait. hein, j'ai pas dit J'ai autre une chose. idée, t'as qu'à mettre la photo de l'Énaïs à la place de la tienne. Tu vas voir, ça marche. C'est Sinon, ça, il essaye. doit le contraire après sa photo. Et puis Dani, ça peut être Daniel de Zelleux. Hein. Non, ouais, non, mais ça va pas être le cas. Ça va être pas possible. Non, mais après, voilà, on travaille en couple. Elle cherche les podiums. Et après, au niveau du contact, c'est moi qui gère au niveau du contact. Après, Donc, tu prends le relais pour la suite et tout. voilà. Donc toi, tu te présentes sur les réseaux sociaux. Et après, du management, Dani. Je me présente, les Naïs, Là, Robert c'est- et Robert. voilà. Et c'est là que les personnes m'appellent en me disant oui, allô? Je
Fait, oh, allô, oui. Dani, je on va l'ai dévoiler le nice. secret. Personne ne répond. Donc, en Non, fait, mais du voilà, coup, les gars. on rigole, mais ce qui veut dire que, mine de rien, ça, le fait que ça soit les naïs, ça joue même sur les podiums, parce que quand on a en face un professionnel, on attend d'avoir en face un professionnel. Envoyer sa femme le faire, c'est qu'en face, ils Non, sont pas mais, spécialement professionnels ou pas complètement. Non, ça fait professionnel vu qu'on est en couple. Donc voilà, on travaille ensemble, on travaille en duo. Donc je veux dire que moi je l'aide et elle m'aide. Donc voilà, ça marche dans les deux sens. Je veux dire que moi je suis pas trop réseaux sociaux ou autre. Je suis plus communication, négociation. C'est important au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour ce que vous faites, Très les important. plateaux et tout. C'est Vraiment, vraiment, c'est devenu une part entière de la communication pour Bien vous, sûr, parce artistes. que grâce aux réseaux sociaux, bon, ben voilà, c'est déjà un premier pas où donc les artistes se font connaître, déjà d'une, parce qu'après se faire connaître au niveau des télés, au niveau des radios ou autres. Quand on prend rendez-vous avec une radio, ils te donnent rendez-vous uniquement dans 3 ou 4 mois. Tu voudrais passer à la télé. Histoire de promouvoir un album ou promouvoir tes artistes, te présenter en tant que manager. Donc voilà, c'est très difficile parce que... Enfin, sauf sur Télécréole et Voilà. dans l'émission La Réunion est là. Voilà, Je tenais à sauf. préciser quand même. Ben, j'allais le dire, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Non, mais voilà, après, sauf Télécréole, mais après, je veux dire, il y a d'autres télés où on a envoyé un message. Ça fait 2 ans qu'on attend, donc reviens Non, le c'est pas discours séance, de c'est tout à pas. l'heure. Alors le jour où elle aura vendu des millions d'albums, si tu veux, il faut dire non, mais nous la perdre dans les spams. Et Ouais, puis là, non, ils mais vont voilà, peut-être c'est pas grave. éventuellement. Non, je vais dire, bon, nous aussi, on vous a perdu entre-temps. Donc, on va remercier uniquement les personnes, les plateaux télé qui nous ont accueillis. Donc, voilà. Après, je voulais dire aussi un petit mot. Donc, je voudrais dire au niveau des associations, au niveau des mairies, ouvrez vos portes pour nous donner une chance de nous produire et également de voir aussi les talents qu'il y a à La Réunion. Donc surtout, donc voilà, n'hésitez pas. Surtout que dans une mairie, il y a quand même pas mal d'activités l'année. Il y a beaucoup de podiums, de fêtes, dans Ouais, chaque voilà. mairie, quelle qu'elle soit, C'est de inauguration, quartier, de quartier, de tout ça, donc ils peuvent très Voilà. bien promouvoir la musique, enfin l'artiste. Bénévolement. On revient là-dessus, tu l'as en travers de la gorge Voilà. quand même. Hein. Non, je Non, mais l'ai à chose que travers je de la peux comprendre. gorge. Non, Mais je après, voilà. peux comprendre tout à fait qu'on vous demande à chaque fois du bénévolat et dès qu'ils ont un peu de sous, on va dire ça comme ça, ils le prennent pour Pour d'autres. autre, voilà. Pour autre. Après, il faut savoir aussi que les artistes, eux, pour eux, c'est leur gagne-pain, comme disait Tessa tout à l'heure. Donc nous aussi, en tant que manager, donc voilà. Et il faut On savoir, dans tous les essaye. cas, les artistes réunionnais ramènent du monde. Il y a Ah ouais. pour en revenir, il y a le Metsao, il me semble, Mexpobat, tous les Ouais. ans, même 2 fois par an. C'est 15 000 personnes. Bon, il y a quand même pas mal, il y a 80% d'artistes. Ça, c'est réunionnais. des plateaux, on n'a pas le droit, nous. Hein. Bah, exactement, c'est Il ça. va falloir c'est- négocier. C'est des plateaux, Si on on n'a pas le négocie, droit. c'est tu fais l'avant-première bénévolement. Ouais, voilà, c'est ça. Tu démarres à exactement. 18h. Bah, pourtant, on a quand même pas mal d'artistes locaux sur ce plateau. Oui, mais après, il faut pas se mentir. Franchement, là-dessus, les gros podiums comme Espoban, Metsao, Festival Créole. Bon, moi, je l'ai fait Festival Créole cette année, merci Thierry Arrêt déjà pour ça. Mais les gros podiums à DPE, Festival Mauricien, Festival Créole, ou Ouais, j'en voilà. passe, ça, franchement, c'est des podiums, on n'a pas le droit. Voilà, je vais être franc là-dessus. On n'a pas le droit parce que on n'est pas assez connu ou peut-être qu'on ne passe pas sur la radio la plus connue à La Réunion et malheureusement on est pénalisé par rapport à ça. Voilà, il faut être cru, il faut Bah, vraiment la comme ça. radio Mais la plus après- connue à La Réunion ne passe pas de morceaux en créole. Donc, si tu veux, à partir de là, le plateau réunionnais est un peu Non. limité quand même. Comme ça, radio locale, c'est ça. Ouais. Voilà, la radio la La plus radio connue, locale, la plus connue à La la plus Réunion. connue, ouais. Voilà, si on n'est pas diffusé sur certaines radios, malheureusement, le cachet. Tout va avec. Voilà, s'il n'y a pas le suivi de la diffusion du morceau sur certaines radios, les organisateurs d'événementiels veulent pas faire la démarche vers ces artistes-là, parce que pour eux, on n'est que des artistes de passage, alors que non, on n'est pas des artistes de passage. Ça fait combien de temps, du coup, que tu chantes, toi Eh ben, ça fait plusieurs années que je chante, mais ça fait 2 ans officiellement que je suis artiste. Et avant ça, j'étais un jeune talent qui chantait sous la douche.
Donc voilà, qui était C'est tranquille. pas mal, il y a une bonne caisse de résonance, hein, tu sais. Quand même, hein. Il y a la réverb qui est bien. L'aiguille aussi, c'est bien. On fait couler l'eau tranquillement, tu vas voir. Donc voilà. Tessa qui est enceinte. Oui. Elle a tous ses hormones là aujourd'hui. Elle est vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. D'ailleurs, t'es enceinte, tu accouches quand? Parce que Bah, t'es à 9 mois, là, tu m'as dit. Tu accouches quand, le 24? Le 24 au soir. Non, c'est bon là. Non, c'est bon. On va pas. J'aimerais bien manger les litchis pour Noël D'accord. et jour de l'an. C'est possible? Le 24 ou le 31, ça peut être bien sympathique. Mais en fait, les 31, les enfants, ils aiment pas trop ça. Parce qu'après, si tu veux, quand c'est leur anniversaire, c'est là où en fait, ils ont plein de cadeaux. Mais les cadeaux de Noël, ils font un package de tous les parents. Alors, je vais te confirmer parce que je suis un enfant du 31. Et c'est galère, hein. C'est galère. Enfin. T'as tout le monde qui fait bonne année. Et toi, tu attends, joyeux anniversaire. Mais il y a personne. Ah, après 5 minutes. Mais c'est ton anniversaire? Oui. C'est ça. Et Ah, on a éventuellement, oublié. tu as le Voilà. avec. Voilà. Donc Tessa qui va sortir son album le 15 janvier 2016. Il va falloir se jeter dessus parce qu'il n'y en a que 500 et elle a dit qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc en plus, après, il y a le clip, La jalousie, c'est mon histoire, valeur mon sentiment. Merci Tessa, tu as une date de concert le 20 décembre. Oui, dernière date officielle, dernier podium public. Ce sera dans le centre commercial de Super U. Avec l'équipe de Super U et ce sera mon dernier podium et voilà quoi, c'est vraiment la dernière date où on pourra me retrouver Cette année. Parce que l'année prochaine, tu as tourné en métropole. J'ai 4 fois tourné en métropole, donc ça va être un petit peu rude de jongler les prestations privées, mais après il y a Dani qui va s'en charger. Donc tourner en métropole mars-avril, en juin aussi toute seule, octobre à Maurice avec Ifazor. Exactement. Un auteur, compositeur, interprète. Et tu reviens quand tu veux. Tu nous ramèneras quand même un album. Il en restera que seulement 499 pour vous, très chers téléspectateurs, parce qu'il y en a un pour moi. Déjà, il reste à terre. Ça va aller. Déjà là, il reste à terre. Bah, compris, mais comment ça comprendre? Il reste à terre, mon tous les affaires comme ça. Les bons, ça enregistre. Dani, merci. J'espère que tu nous ramèneras tes artistes. Mais il n'y a pas de souci. Bénévolement. Bénévolement quand même, hein, faut Non, pas il n'y a pas de exagérer. souci là-dessus. Non, mais maintenant, l'année 2016 va arriver, donc tout va changer. Maintenant, il n'y aura plus de bénévolat, il y aura du bénévolat uniquement pour Les enfants malades. Les enfants malades, les associations. Parce qu'il faut savoir que c'est bien d'être bénévole aussi pour ce genre d'associations qui ont besoin d'artistes, quand même, Exactement. je pense. N'est-ce pas, Lénaïs? Ou Si, pas? si. Il y a quand même des associations qui méritent à ce que certains artistes Oui, on a déjà et travaillent beaucoup bénévolement. cette année, justement, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont malades, qui ont besoin de faire des opérations, où les parents doivent aussi accompagner et qui, voilà, ils n'ont pas assez de moyens pour faire ça. Donc, nous, on est là pour ramener de monde pour te donner de l'argent. Ouais. Même si nous ne gagnons pas nos manettes, Voilà. Non mais voilà, Mais ce comme qui est la bien de mucoviscidose, la leucémie, voilà, on est vraiment présent pour ce genre d'association. Voilà. Le sida et autres. Voilà, on est vraiment présent pour ces genres d'associations. Après, les associations comme, je sais pas moi, football féminin ou voilà, un truc comme ça, là. L'association qui avait Au revoir, gagné. Dani. Voilà, non, après, voilà, donc cette année, il faut savoir, enfin, pour l'année prochaine, la nouvelle année, donc il faut savoir que maintenant, donc, nous, on va mettre les artistes, réunionnais un petit peu plus en avant, donc ceux que je manage en ce moment, donc les mettre plus en avant que autres. Donc voilà. Eh ben, vous serez les bienvenus sur le plateau de Télécréole de l'émission La Réunion est là. Merci beaucoup. C'est quand on veut, la porte est ouverte. Pour rentrer à pas pour sortir. Que les choses soient claires. Je te fous pas dehors, Dani. Ok, il n'y a pas de souci. Lénaïs, qui a sorti son premier album au mois d'octobre, L'amour créole. Oui, la moi créole. Pas la moi les doigts, la moi créole. Comme on remontre les... Voilà, merci. Lénaïs, L'amour créole. Ça aurait pu être L'amour les doux, hein. Non, Parce que l'amour créole et l'amour les doux quand même. Oui, mais après, il n'est pas pareil. La moi les deux, là, elle est finie. Là, maintenant, c'est la moi créole. La jalousie qui rentre en jeu. Non. L'amour les doux, c'est le début. C'est vraiment le début. Après, c'est l'amour créole. La moi créole, c'est quand elle dit « Vive les salauds !» Et voilà ce que
que j'ai jamais fait, moi. Voilà. Bon, je t'appelle. Je t'appelle dès ce soir, tu me donneras des petites leçons, Lénaïs. Donc voilà, Lénaïs, son album qui est sorti au mois d'octobre, je vous le conseille, il est super. Il y a 8 titres Voilà. sur l'album. Et il reste que 45 piles. 45 albums. Voilà. Bah dépêche Azote, hein, parce que 45. Non, 44, il y en a. Ah oui, elle a 44. Voilà, Lénaïs, n'hésitez pas. On regardera son clip demain pour l'émission de demain, mardi, où nous recevrons des artistes un peu sympas. Voilà, moi je vous dis à demain en forme et de bonne humeur. Et surtout, restez avec nous, car juste après, nous aurons Gismi pour l'essentiel de l'actualité rayonnaise. Ciao, ciao, ciao. Du haut d'une montagne, je perçois un secret, celui de toute une humanité, un truc qui pourrait tout changer. Assis sur la branche d'un Moi, mon pari, c'est au football, moi. C'est pas, moi, c'est pas au gaz, moi. respire l'air qu'il me donne. Cet univers dégage une énergie. Mes pensées sont comme libres comme l'air. Libre comme l'air. Libre comme l'air. Libre comme l'air. Les pensées deviennent des faits. L'audace porte en elle génie, pouvoir et magie. Les sages de l'histoire nous l'ont raconté. Demandez, croyez et recevez. Prends une bouffée d'air, il laisse tes pensées parcourir l'univers et créer ta liberté. Prends une bouffée d'air, il laisse tes pensées parcourir l'univers et faire ce qui te plaît. Libre comme l'air, libre comme l'air, libre comme l'air, libre comme l'air. Si parfois de doute te gagne, souviens-toi de ce moment sur cette montagne où l'univers te fait ressentir, qui t'accorde maintenant tous tes désirs et confiance en la vie. Elle veut te voir sourire. Ferme les yeux, c'est fait. Ici, on est à Longin. Tu es en train de réussir. Libre comme l'air. Libre comme l'air. Libre comme l'air. Libre comme l'air. Comme l'air, libre 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 comme l'air. Libre comme l'air, libre comme l'air, libre comme l'air, libre comme l'air,
Business Magazine Océan Indien. Votre magazine économique au service du monde des affaires dans l'océan Indien. Plus de news, plus d'informations, 64 pages consacrées aux enjeux, aux progrès, aux défis économiques de la région. En vente partout. Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS nous au 80 88 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite nous au 80 88. Nous au 80 88. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Est-il fidèle? Avec qui te trompe-t-il? Envoie Cocu au 80 80 pour savoir s'il te cache quelque chose. Tu trouves qu'il a changé? Pour savoir si tu peux lui faire confiance, envoie Cocu au 80 80. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? Il avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Trop grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bonsoir. L'association des professionnels des réseaux sociaux à La Réunion a créé Social Média Réunion. Quel est leur objectif? La réponse avec, cette fois-ci, son trésorier, Mathieu Fontaine, parce que j'ai mis le nom du président. Donc, La Réunion, comment il est? Bonsoir, Mathieu Fontaine et non pas Thomas Carrère, parce que j'avais écrit ça en papier, mais Thomas Carrère est dans l'embouteillage, donc c'est son vice-président, trésorier. Son trésorier qui va le remplacer. Alors, d'abord, c'est quoi l'association des professionnels des réseaux sociaux à La Réunion? Alors, le principe de l'association, en fait, l'objectif de l'association Social Média Réunion, c'est de fédérer tous les acteurs qui sont à La Réunion, qui travaillent sur les réseaux sociaux. Donc ça permet de fédérer en fait tous les acteurs qui sont sur ces nouveaux métiers, donc les social media managers, community managers. Alors oui, justement. Alors les métiers concernés, donc community manager, social media manager, chargé de communication web, responsable marketing web, responsable de communication, attaché de presse 2.0, vous allez me dire ce que c'est, et toutes les autres activités se rapprochant des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'allais dire Facebook, entre guillemets, parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est votre panier comme à la bourse où tout le monde se retrouve autour et chacun vend son produit? Oui, voilà, il n'y a pas que Facebook, effectivement, il y a plein d'autres, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le community manager, son rôle, c'est pas uniquement de passer ses journées sur Facebook. L'objectif du community manager, c'est de créer une communauté. Donc ça passe pas forcément que par Facebook, ça peut être aussi de créer des événements réels aussi, donc c'est pas forcément, ça peut être des rencontres, des événements, etc. Mais la plupart du temps, effectivement, ça va passer par les réseaux sociaux. Donc là, il y a l'association des professionnels de réseaux sociaux à La Réunion. Donc vous avez créé Social Média Réunion. C'est une entreprise ou c'est une association? Ah non, c'est une association, une association à but non lucratif. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir présenter et aussi de représenter tous les acteurs professionnels qui gravitent autour de ces nouveaux métiers. C'est des métiers qu'on connaît pas encore. Quels professionnels vous avez, par exemple, qui gravitent autour de ces métiers que vous présentez en fait? Alors, aujourd'hui, nous, on a les adhérents, en fait, de l'association, ça va être ça peut être des freelances, donc des personnes qui font toute la journée
du community management ou d'autres métiers qui se rapprochent aux réseaux sociaux. Mais ça peut être aussi des chefs d'entreprise, de petites entreprises qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un community manager en interne ou de payer un freelance. Donc quelqu'un qui bosse travaillerait pour eux en faisant de la publicité, on peut dire comme ça, sur les réseaux sociaux. Voilà, par exemple, oui. Il y a plusieurs formules, on va dire, plusieurs formules. Et nous, nos adhérents, ça va être soit des personnes qui font ça toute la journée, ou soit ça peut être des chefs d'entreprise ou qui sont amenés à utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils font pas ça toute la journée. Mais le fait ils savent qu'ils ont besoin des réseaux sociaux pour avoir de nouveaux clients, pour fédérer leur communauté. C'est devenu une nécessité maintenant de passer par les réseaux sociaux pour avoir de la publicité, pour faire de la publicité de la com en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aujourd'hui sur 800 000 habitants à La Réunion, on a 300 000 personnes qui sont utilisateurs de Facebook. Donc ça représente une grosse partie de la population. Donc 300 000 utilisateurs actifs de ce réseau social-là. Donc c'est compliqué de dire qu'on va passer à côté de ça, étant donné que les gens ils passent beaucoup de temps. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités d'avoir ces clients. Finalement, vous êtes un petit peu ce qu'on appelle des personnes qui vous allez mettre en place un produit et vous allez faire agripper autour des personnes, de Facebook par exemple, pour créer chacun son réseau. Et ce réseau va, s'interconnecter à d'autres et vous allez vraiment avoir une capacité de communication. C'est ça. Le but, c'est d'agréger un maximum, grâce à tous ces réseaux-là, d'agréger un maximum de personnes qui vont constituer la communauté de l'entreprise. Et ça va être des personnes qui vont être intéressées, ça peut être des personnes qui sont clients, ça peut être des personnes, des potentiels professionnels, clients, ça peut être aussi par catégorie de génération, des jeunes, des adultes, des matures. Et l'avantage justement des réseaux sociaux comme Facebook, c'est qu'on a la possibilité après de connaître précisément quelle est la typologie de nos clients. Voilà, quelle est la cible. Voilà, c'est ça. Et à la rigueur l'échantillon au cas où vous mettez moins cher que s'ils font de la pub en fly. Oui, complètement. Parce qu'un flyer, un flyer, ça va être un peu perdu. On ne va pas savoir qui a vu, combien de personnes ont vu. Là, sur Facebook, vous avez un retour systématique. Au clic, précisément au clic par clic, de savoir cette personne-là. C'est quoi ses centres d'intérêt, quel âge elle a, où est-ce qu'elle habite. Vous allez avoir de sacrés fichiers clients, comme dirait l'autre. Après, ces fichiers clients-là, ça appartient surtout à Facebook et aux autres réseaux sociaux sur lesquels nous on se base. Mais ça vous appartient. Mais non, après, nous on utilise la base de Facebook, mais c'est Facebook, ça appartient à Facebook. Après, les community managers, eux, s'appuient sur cette plateforme-là et est-ce que c'est pas payant à l'inverse? Facebook, vous ne pouvez pas payer, c'est de la publicité, c'est de la communication. Bien sûr, après, Facebook, lui, permet de payer, de faire payer ses clients à lui pour pouvoir toucher les clients ou toucher plus de clients, etc. Donc Facebook, effectivement, on peut être sur Facebook, avoir une page Facebook gratuitement, mais dès lors qu'on veut toucher plus de monde, Facebook, forcément, il demande... Ils ont verrouillé. Il demande d'allonger une participation, puisque vous utilisez leur système, entre guillemets. Après, nous, pour bien délimiter, c'est-à-dire que nous, en tant qu'association, nous, on est là surtout pour fédérer ces acteurs-là. C'est-à-dire qu'après, mais si on parle du community manager, oui, l'objectif pour lui, c'est de faire payer sa prestation de conseil, etc. Alors, s'il y a des professionnels ou des particuliers qui souhaitent rejoindre d'abord l'association des professionnels des réseaux sociaux ou le social média Réunion, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut tout simplement aller sur notre page Facebook, ça tombe bien, on a une page Facebook. Association des professionnels de réseau ou bien le social média Réunion? Alors on va taper social média Réunion sur Facebook, ça sera plus simple, social média Réunion sur Facebook ou social média Réunion toutcollé.com et on arrive sur notre site internet. Et donc en fait on va viser deux cibles en fait, ça peut être des étudiants. Où là la cotisation est à 0 €. On leur demande après de contribuer, de participer à la vie de l'association. Ils sont beaucoup plus actifs sur le réseau, ils ont déjà un réseau bien entendu à eux aussi. Oui, voilà, et puis l'objectif c'est pas d'aller faire payer les étudiants aussi, et puis les étudiants c'est les futurs acteurs, les futurs community managers, etc. Donc l'objectif c'est de faire en sorte qu'ils apprennent
les différents métiers qui existent et qui savent peut-être, enfin ils vont peut-être se dire ça va les intéresser, ils vont peut-être se orienter là-dessus. Et la deuxième cible, c'est les professionnels justement, les professionnels qui vont être amenés à utiliser les réseaux sociaux pour leur entreprise, pour l'activité professionnelle. Donc là ils peuvent adhérer, donc c'est une cotisation de 20 €, c'est pas cher, 20 € par an, et ils vont pouvoir bénéficier de tous les avantages qu'on propose dans l'association. Dernière question, le 26 novembre, il y a eu un bar-camp, c'est ça? C'est ça. Dans le sud. C'est ça, à Transfo. Un bar, comment? Barcamp. Alors Barcamp, en fait, c'est une sorte d'atelier. C'est à l'inverse d'une conférence, c'est-à-dire que plutôt que ce soit une personne qui parle et les autres qui écoutent, là c'est tout le monde qui contribue en fait. Tout le monde fait des propositions de thématiques à aborder. Table ronde. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça. Mais il y avait bar dedans, donc je Donc on fait ça pendant un petit cocktail. Comment c'est fait ça? Faudra s'inscrire. D'accord, écoutez, on va continuer à vous suivre, à voir un petit peu. Si vous avez d'autres informations, vous n'hésitez pas. En tout cas, Mathieu Fontaine, merci pour toutes ces précisions. Nous, on passe à autre chose. Donc ce week-end, il y a eu le premier tour des élections régionales. Cette semaine, que se passe-t-il dans nos communes? On voit ça dans Kosaidi, dans notre commune. Petite-Île, le marché du terroir pays aura lieu le 12 décembre de 15h à 20h, place du Vieux Moulin, au centre-ville. Sainte-Suzanne, vous êtes invité à donner votre sang le 9 décembre de 8h30 à 13h30 à la salle des fêtes de Sainte-Suzanne. Saint-Pierre, la FEMAR met en place une animation dans le quartier de Terre-Sainte pour récolter des fonds à l'occasion du Téléthon, le 12 décembre de 14h à 18h sur le front de mer de Terre-Sainte. Salazie, le comité Fête Tradition de Salazie organise un concours permettant de réaliser les plus belles décorations et illuminations des maisons pour la fête de Noël. Inscription avant le 10 décembre et passage du jury 14 et 15 décembre. Sainte-Marie, la ville vous convie à un atelier de création de bijoux le 12 décembre de 13h30 à 16h30 à la médiathèque. Inscrivez-vous au 0262 53 19 40. La possession, la ville offre un album pour enfants à chaque nouveau-né possessionné, né à partir de janvier 2014 à octobre 2015. Inscription au 0262 22 40 00. Salazie, un concert organisé par l'école de musique de Salazie aura lieu le 12 décembre de 13h à 17h, place de la mairie. Saint-Denis, l'OMS et la commune vous invitent à la nuit du roller et de la trottinette le 12 décembre à partir de 19h au vélodrome Gabriel Chéfière à Champfleury. Petite-Île, la commune vous invite à une matinée découverte sportive pour petits et grands le 12 décembre de 8h à midi sur le stade de Grand-Anse. Voir le programme sur le site web de la ville. Saint-Benoît, l'Office du tourisme de l'Est, organise un marché du terroir et de l'artisanat le 12 et 13 décembre à côté de l'église de Sainte-Anne. Une vingtaine d'exposants vous proposeront des idées cadeaux pour Noël ou autres. Début de semaine difficile du côté de la régie. Alors, il y a un communiqué qui a été envoyé la semaine dernière à la presse, elle vient de la CAPEB, et où le président Cyril Ricmouni dénonce dans ses propos la position de la Chambre des métiers. Alors, c'est pas Cyril Ricmouni qu'on attendait qui aurait dû être là, mais c'est son vice-président, André M. Voulama. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir, Madame Pitou. Alors, pourquoi la Chambre consulaire artisanale de La Réunion est au cœur de cette polémique et qu'est-ce que vous dénoncez? Déjà, je tenais à m'excuser pour le président qui voulait être là ce soir, mais qui a des contraintes. Et donc, il n'a pas pu être là. Nous, dans ce communiqué, on a voulu dénoncer la position de la Chambre des métiers, qui est c'est notre chambre consulaire. La Chambre des métiers a récemment passé
un marché avec une filiale du groupe Vinci, S2R, pour la réhabilitation des locaux, de ces locaux. Donc nous, ce qu'on trouve dommage aujourd'hui, c'est que la chambre consulaire, on a beaucoup de petits artisans qui ont des difficultés aujourd'hui à trouver, à se positionner sur ces marchés. Et il a outrepassé un petit peu. C'est un marché de combien à peu près? De mémoire, là, je n'ai pas les éléments, mais ça doit être affiché. Mais je crois que c'est un gros marché sur la réhabilitation du... Pas je crois, je suis sûr, c'est un marché conséquent pour la réhabilitation des locaux de la Chambre des métiers. La Chambre des métiers. On sait très bien que quand un marché est volumineux et qu'il faut être capable aussi de répondre à ces marchés-là, de répondre aux critères. On a des entreprises qui ont répondu, qui ont été dans un premier temps consultées, mais comme vous savez, il manquait à ces entreprises des documents sociaux et fiscaux pour pouvoir être tributaires de ces marchés-là. Et donc, dans un deuxième temps, ça a été passé à un groupe conséquent, un major de la place. Est-ce que vous pouvez pas... Enfin, moi, j'essaye de me mettre à la place du président Picardo, président de la Chambre des métiers. Si les artisans, enfin les entreprises artisanales de La Réunion ne sont pas, ça c'est dans le code des marchés publics, s'ils ne sont pas à jour de la fiscalité, de charges sociales, de toutes ces cotisations-là, il y a un code de marché public. Il ne peut pas passer outre. Certes, mais ce qu'on trouve dommage aujourd'hui, c'est que ces marchés de réhabilitation pouvaient être, divisés en plusieurs lots. Là, aujourd'hui, il y a un seul lot. Sachant que nous, à La Réunion, il y a beaucoup de petites entreprises qui ont la capacité de répondre lot par lot. Pourquoi la Chambre des métiers ne l'a pas fait? Est-ce qu'à lotir comme ça, ce n'est pas passer outre, sortir du code du marché public? Non, le saucissonnage on sait très bien, aujourd'hui, on est signataire avec la Chambre des métiers du Small Business Act pour le bon achat. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas respecté cette convention. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les marchés publics comme ça sont un peu détournés en faveur de qui veulent bien et non en faveur des entreprises réunionnaises? Totalement, parce que, outre ce marché qui a été attribué par la Chambre des métiers, on voit aussi aujourd'hui sur la région des marchés qui étaient d'habitude allotis pour les petites PME et entreprises artisanales de La Réunion. Aujourd'hui, ils ont scindé ça sur un gros marché pour le curage des caniveaux. Moi, je prends l'exemple aujourd'hui, c'est encore un major de la place qui a eu ce marché-là au niveau de la région. Donc, c'est bien une... Mais encore une fois, je pose la question. Je ne sais pas quels ont été les critères lorsqu'il y a eu les appels d'offres, quels ont été les lots, comment ils ont défini les lots. Mais encore une fois, on revient sur cette même démarche. Cette problématique, c'est est-ce que les entreprises artisanales réunionnaises sont à jour de leurs cotisations, ont les papiers nécessaires pour mettre dans le dossier de demande? En mode où, moi, ce qui est bien au-delà de ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, on s'aperçoit, moi je prends l'exemple sur les deux marchés qu'on vient de vous parler, même sur la réhabilitation aujourd'hui, on va voir ces petites entreprises travailler en sous-traitance. Donc ils peuvent travailler, mais ils ne peuvent pas être... Non, mais il y a un décalage. Donc moi, on voulait juste, nous, au niveau de la CAPEB, de dire arrêtons de mettre des clauses ou des points pour que ces marchés soient accessibles aux majors. Mais aujourd'hui, il y a aussi possibilité de scinder ces marchés. C'est-à-dire qu'on nous facilite, en tout cas, on ne facilite pas la tâche aux entreprises locales. C'est ce qu'on reproche beaucoup à notre président de chambre consulaire, de dire est-ce qu'il a pu voir un peu ce qu'autorisait la loi avant de passer ce type de marché, pour favoriser les petites PMI et PME dans et que c'est pas en leur prenant qu'ils auront leur charge sociale payée pour l'année d'après, dans tous les cas. Mais non, mais je comprends la démarche.
Mais ce que je veux dire, c'est que, quelque part, votre démarche à vous, je la comprends, c'est de défendre les artisans réunionnais. Mais pour le président de la Chambre, est-ce que lui, il ne doit pas aussi s'assurer de respecter la loi? C'est peut-être ça l'enjeu. Non, mais l'enjeu, je pense qu'elle est bien plus générale, parce qu'aujourd'hui, on doit tout repenser, je pense. Ouais. Et le président aussi, il doit repenser ce modèle économique dans lequel on est, et de penser comment combattre et comment aider nos amis, les petites entreprises et les PME. Et par exemple, vous l'avez bien dit tout à l'heure, c'est le Small Business Act, effectivement. Mais c'est vrai que, est-ce que c'est appliqué? On voit que les communes, il y a des communes qui essayent vraiment d'allotir pour permettre aux petites entreprises de soumissionner. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à la Chambre peut le faire? Logiquement, elle est structurée pour pouvoir le faire. Ils ont des administratifs, ils payent des bureaux d'études pour les aider à le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout est là, fin 2015, pour commencer à avoir une autre façon de travailler sur le bon achat. Et aujourd'hui, moi, je vois que le président, il s'y attarde pas. Certes, il a de la politique à faire. Je n'en veux pas, hein. C'est son droit personnel. Mais quand on est aux responsabilités pour gérer et s'engager auprès des petites entreprises, je pense qu'il faut le faire à fond. Et là-dessus, on revient toujours sur le même problème. On donne d'abord aux grosses entreprises, et après, on va voir les grosses entreprises en disant, vous prenez les prestataires, les artisans, les entreprises locales. Et même, on sait très bien aujourd'hui la pression que ces grosses entreprises mettent sur les petites PME, en disant que si vous voulez pas, il y a toujours quelqu'un d'autre qui attend le tour. Donc, c'est dommage, parce que si nous, entreprises locales, on peut accéder à ce type de marché, on a la confiance des banques autour, parce que si on est un marché public, on peut aller voir les banques avec... ça peut nous aider dans nos démarches, de dire qu'on a des marchés, on a un savoir-faire local, donc ce savoir-faire, il faut le mettre en avant. Et puis la sous-traitance, souvent, les prix sont tirés à la baisse, je suppose? Oui, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans cette broche... Polémique. Dans cette polémique. Non, c'est une polémique. Aujourd'hui, je préfère... on n'est pas là pour parler de ça, mais la sous-traitance, moi-même, hein, on essaie un maximum de passer outre la sous-traitance, parce que la sous-traitance, c'est pas une bonne chose pour le travail local. Parce que les marges de bénéficiaires là-dessus, pour vous, sont très, très étroites. Les entreprises, les personnes, les chefs d'entreprise, aujourd'hui, en sous-traitance, ils travaillent à perte. Hein. C'est une réalité du marché. C'est ce que je voulais dire. Et donc, les majors, ils s'engouffrent un petit peu là-dedans et ils mettent la pression pour de dire c'est à ce prix-là que vous devez travailler. Aujourd'hui, c'est plus le chef d'entreprise à La Réunion qui fait son prix. Hein. Les prix sont dictés par ces majors qui arrivent, ces 4,40 qui arrivent de nulle part et qui nous imposent un petit peu nos prix. Et vous avez l'impression que c'est vous qui faites ça? C'est le chef d'entreprise qui paye aussi ses impôts, qui contribue aussi à que ces marchés publics soient une réalité. Hein. D'accord, c'est ma dernière question, André Mboulama. Est-ce que vous allez mettre en place une action? Qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, je tenais, avant, c'est ma dernière question, je tiens à souligner que le grand président du groupe Vinci régional a apporté des insultes envers notre président Cyril Mounier. Hein. Il l'a appelé personnellement pour l'insulter par rapport au communiqué qu'on a fait. Je trouve ça dommage, parce qu'on est dans un pays de droit, on a le droit aussi de dire des choses, en plus, pas dénoncer forcément, parce que c'est des trucs qu'on peut vérifier. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez aller au niveau de la Chambre des commerces, vous allez voir que le panneau S2R est affiché, le marché est attribué. Donc aujourd'hui, on dit des choses, mais se faire insulter de PD par un grand groupe, par monsieur. On ne va pas citer son nom aujourd'hui, mais il va se reconnaître devant sa télé, je pense. Il a de la conversation, le jeune homme. Un petit peu, quand même. D'accord. Voilà. Vous allez riposter ou pas? Il y aura une réponse? On aura des actions, mais là, pour l'instant, la période n'est pas... Vous attendez un petit terminé, encore une semaine? Encore une semaine. Et on règle nos comptes après avec ces gens-là. Parce qu'il y a un respect quand même. On doit le respect, même si on n'est pas tout le temps d'accord, mais on doit se respecter. D'accord. Monsieur André Mboulama, merci. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de la CAPEB et qu'aujourd'hui, vous mettez en avant le fait que les marchés publics de la Chambre des métiers ne vous aient pas vraiment ouverts aujourd'hui. Merci à vous. Je vous remercie à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir répondu à nos questions. Nous, on va passer cette fois-ci à la politique avec Yves Montrouge, entre autres, et Maurice Gironcel, normalement. On vous attend juste après une page de pub. Envie de rencontres dans ta région? Envoie Géo au 61 62 et diale maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Géo au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Géo au 61 62. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Bientôt maman ou papa, envoie Kids au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80 88. Kids au 80 88. Vous voulez gagner le DVD de Toguna, live au théâtre en plein air de Saint-Gilles? Alors envoyez DVD par SMS au 7654. Envoyez DVD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être le DVD live de Toguna. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Donc la semaine commence bien puisque vous avez eu droit au sourire d'Yves Montrouge. Bonsoir Yves Montrouge. Toujours. Ben Alors, oui, même si je me suis couché à 2h ce matin. Cette Oui. nuit... Non mais, soirée électorale. Soirée électorale. Donc c'est pas parce que... Comme je crée. Non. Comme pour le monde. Exactement. Peut-être pas pour la bonne raison. Oui, ça va très bien, Jasmine, oui. Alors. On s'approche vers la fin maintenant. C'est la dernière ligne droite, d'accord, avant le second tour. Donc voilà, notre invité. C'est Maurice Gironcel. Donc, Bonsoir. Bonsoir Maurice Gironcel. Le PCR tout à l'heure a fait une conférence de presse à 15h. J'espère. Tu me permets? Oui. Bonsoir Jessica. C'est mon rituel. Et le PS a fait aussi une conférence de presse tout à l'heure pour donner sa position. Donc, globalement, je vais laisser à Yves Montrouge d'expliquer où nous en sommes à cette heure de la journée des tractations et de ce qui va se passer. Et on discute aussi avec Maurice Gironcel. Alors, il faut savoir que les tractations ont débuté dès hier soir après l'annonce des résultats. Le téléphone a dû chauffer, comme on dit ici. Tout à fait. Maurice Gironcel nous dira tout à l'heure si le sien également a chauffé, je le pense. Et alors, officiellement, pour l'instant, et j'ai vu que Maurice Gironcel, comme moi, a emmené le communiqué du PCR. Ah bah oui, hein, Parce qu'ils ont fait l'analyse des résultats. Et je vais vous lire concernant la position du PCR. C'est Maurice Gironcel. Non, ça ne me dérange pas. La position officielle du PCR, donc c'était la conférence de presse qu'il a tenue cet après-midi au port à 15h. Conditions et principes, bon, je vous passe le début, Maurice Gironcel le développera tout à l'heure. Nous soutenons la constitution d'une liste d'union. Notre seule objection de principe, c'est que Huguette Bello a introduit depuis des années un tel contentieux qui continue avec le Parti communiste réunionnais qu'il n'est pas envisageable qu'elle soit la tête de liste rassembleuse du second tour des élections régionales. Il s'agit de ne pas hypothéquer l'avenir de la Réunion pour une personne. En clair, ça veut dire que le PCR, qui était sur la liste du Progrès avec Patrick Le Breton, a décidé et pour une liste d'union, mais à condition que ça ne soit pas Huguette Bello, et le PS de Gilbert Annette et le Patrick Le Breton du Progrès sont pour une liste d'union, mais
derrière Huguette Bello. Donc voilà où nous en sommes pour l'instant. Alors, quand même. Maurice Gironcel, hier soir, il y a eu une réunion au port. Après, vous êtes réunion pour hier soir ou pas? Tout à fait, oui, une réunion qui a duré pareil jusqu'à 1h du matin. Oui. Vous êtes croisés sur la route alors. Quels sont les enseignements que vous avez tirés dès hier soir lors de cette réunion? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure également à la conférence de presse. Donc on a rappelé effectivement hier notre point de vue qu'on a discuté en secrétariat toute la nuit. Et c'est de dire, tout d'abord, le résultat, ça va de soi au niveau concernant notamment la participation. Pour nous, c'est une participation qui est nettement en dessous des participations de toutes les élections régionales. C'est un signe. Il faut également, là aussi, que tous les politiques... que 56% des électeurs ne sont pas venus voter. Hein. C'est un signe quand même grave. C'est aussi un appel à tous les politiques, quel que soit le bord politique. Eh bien, pour quelles raisons? Donc il faut qu'on se pose la question. Je crois qu'aujourd'hui, si les électeurs ne se mobilisent pas pour venir voter, c'est qu'il y a bien des raisons. Et je crois qu'il faut absolument que le débat politique gagne en hauteur. Or, aujourd'hui, quand on écoutait le débat politique, souvent, c'était au ras des pâquerettes. Et forcément, ça ne fait pas avancer les choses. Un mot sur cette union avec Patrick Le-Breton. Est-ce que vous dites que c'était une bonne chose, une bonne stratégie, ou peut-être qu'il aurait fallu faire autrement? Je crois qu'il y a les résultats. Nous avons commencé donc nous avons fait l'union le 5 septembre. Donc il y a très peu de temps, en très peu de temps. Mais il faut savoir les choses, c'est que nous avons commencé à discuter auparavant avec la Fédération socialiste. Il y avait Gilles Bernet en face, avec son fils, Didier Annette, et également M. Lewinsky qui était là. Donc, nous avons discuté et nous sommes convenus de nous rencontrer à nouveau pour parler donc d'un projet, avant de parler, bien sûr, de futur, qui est candidat, qui conduit la liste, etc. On est tombé d'accord, et quelle n'a pas été notre surprise, même pas, sans nous prévenir, rien, par téléphone, rien du tout, eh bien, Gilles Bernet annonce l'union avec Huguette Bello, et Huguette Bello pose comme condition, pas question de faire les communistes. Vous comprenez que nous, à partir de là, donc, quand Patrick Le-Breton fait son rassemblement des jeunes à Saint-Benoît et qui lance un appel, notamment au Parti communiste réunionnais, nous avons posé les conditions d'un commun accord d'ailleurs, la commission de parrainage sur les 20 ans à venir. Donc nous avons donc mis en place tout un projet donc, de développement pour la Réunion, et nous sommes mis d'accord, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on va pas refaire le film. Cela dit, cet attelage n'a pas fonctionné. Objectivement. Je crois que... 7% Patrick Le-Breton, et avec le PCR. Mais moi, je crois que vous ne passez pas la barre de 10%, vous ne pouvez pas vous maintenir. On peut toujours dire. Au départ, on nous avait dit on nous avait octroyé 4%. Je me rappelle. Donc c'est les fameux sondages, bling bling, je ne sais pas de qui là, donc qui effectivement nous donnaient 4%. Je crois qu'on est arrivé à 7%. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que, du fait qu'on soit parti un petit peu quand même en retard, les autres étaient partis bien avant, mais surtout également, on a joué contre nous, depuis le début jusqu'à la fin. On ne donnait pas cher notre peau. Et malgré tout ça, on arrive à 7%, et on peut fusionner avec d'autres listes. C'est quand même important. Est-ce que si je vous dis que certains pensent que les communistes ont plus voté pour Thierry Robert que pour Patrick Le-Breton, vous pensez que c'est vrai? Qui c'est qui peut dire des choses pareilles? Je vous pose la question. De la même façon qu'on dit que les communistes ont voté plus pour Huguette Bello que pour le PCR. C'est vrai que c'est difficilement. Il y a une question, effectivement, l'un de vos confrères tout à l'heure qui me posait cette question. On leur dit, comment voulez-vous qu'on puisse savoir? Et en plus, si on avait fait un tel micmac, tout le monde aurait su. On voit bien, aujourd'hui, comme on dit à La Réunion, il faut marcher la tête, tout le monde y connaît. Donc à partir de là, il ne faut pas non plus dire des choses qui ne sont pas réelles. D'accord, alors on va revenir à ça, on va revenir à ce deuxième tour, Maurice Gironcel. Aujourd'hui, vous avez donc posé le cadre, des conditions et le principe. Yves Morel, il nous regarde, il passera juste après. C'est pour une autre, c'est le sport. Yves Montrouge, on voit qu'avec les tractations qui se passent entre Patrick Le-Breton, Huguette Bello et Thierry Robert, aujourd'hui, la triangulaire est écartée. Manifestement, oui, parce que selon les informations qu'on a eues ce matin, toi-même, moi, on avait dit dans un premier temps que Thierry Robert
Enfin, déjà hier soir, il a avait annoncé annoncé. la couleur. Il a planté le décor en disant que voilà, moi je suis un petit parti LPA qui a été créé il y a à peine 3 ans, 2 ans et demi. ouais. Je fais 20% à La Réunion, ce qui n'est quand même pas rien, il faut le reconnaître. D'accord ? 20%. Juste devant Huguette Bello qui, elle, fait 23 et quelques, disons 24%. Laquelle Huguette Bello est quand même députée de la 2e circonscription, grâce au PCR avec aussi, le PS. avec le PCR à l'époque, etc. Et laquelle Huguette Bello est avec le PS, mais qui ne fait que 24%. Si on arrondit. Thierry Robert, qu'est-ce qu'il dit? Dans ces conditions, il estime avoir la légitimité pour conduire une liste d'union. Il pense être le seul qui serait capable de battre Didier Robert, mais avec une union de tous les anti tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que vous avez demandé, hier soir, Maurice Ronceau. Voilà. Pourquoi on a dit ça tout à l'heure? Pourquoi on a fait ce communiqué? Et notamment, nous avons dit que Mme Huguette Bello n'est pas la rassembleuse. La preuve, elle a perdu, c'est la 3e fois qu'elle perd contre Sini Malé. À Saint-Paul, il a fait 30%. 3e fois qu'elle perd. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un qui est sur une dynamique de victoire. Donc, à Saint-Denis, elle est avec le maire Gilbert Annette, elle est loin derrière. Alors, ça veut dire que manifestement, c'est pas la personne qui va rassembler, c'est pas la personne qui va. Et en même temps, elle a un lourd contentieux avec le Parti communiste réunionnais. Il y a des communistes qui vont pas voter pour elle. Donc, si elle est en tête de liste, par contre, elle peut être à côté de nous. Ça n'empêche pas. Une autre tête de liste et on est ensemble, on travaille ensemble. Il y a eu donc cette position très claire de Thierry Robert hier soir, et il y a eu la réponse d'Huguette Bello qui a dit effectivement, il y a la fougue et la jeunesse d'un côté, mais elle, c'est la sagesse. Mais il n'était pas question pour elle de laisser la place. Elle est finie quand même 2e, et elle estime que c'est elle qui doit conduire cette liste d'union. Donc, selon les dernières informations, il semblerait que on va s'orienter vers une liste Huguette Bello à fusionner avec le Progrès, enfin Patrick Le Breton, et quelques colistiers de Thierry Robert, mais sans Thierry Robert. C'est l'information que nous avions eue ce matin. Toi-même, Jasmine, je me rappelle, tu m'avais appelé, tu m'avais donné ces informations-là. Donc, voilà. On en est là pour l'instant, on n'en sait pas plus. Il faut avouer que c'est quand même un attelage qui est un peu bizarre. Oui, les listes doivent être déposées demain avant 18h. Ça, c'est. Oui, parce qu'à un moment donné, hier soir, enfin dans la discussion en tout cas, ce qui est ressorti, on pensait qu'à un moment donné, Thierry Robert se serait retiré, se serait désisté et n'aurait donné aucune consigne de vote. Oui, mais là, il se retire, mais il place quand même une dizaine de personnes sur la liste d'Huguette Bello. Ça veut dire qu'il y a quand même une liste fusionnée, aussi bien avec le Progrès, sans le PCR, et avec Thierry Robert LPA. Mais lui, personnellement, il ne prend pas part à cette bataille. Et quelque part... Alors, on va accueillir Pierre Magnin de Moron, qui va s'installer... de ce côté-ci, on va continuer notre discussion. Ouais. Ça veut dire que quelque part, autant ce matin, quand on disait qu'il allait se retirer complètement, y compris lui et ses colistiers, bon, ça aurait été une posture, j'allais dire, cohérente. Ça veut dire qu'il fait tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire il dénonce la droite, la gauche, les gens qui sont là, qui font de la politique depuis 40 ans, etc. Mais là, si jamais ça se confirme, c'est-à-dire que lui se retire, mais il place quand même des colistiers sur une liste, je ne comprends plus trop la stratégie. C'est surtout, à mon avis, on ne crée pas les conditions de dynamique de victoire. On laisse de l'ordre des ambiguïtés. On est en train de préparer, effectivement, donc tranquillement la victoire du président sortant, en faisant des bêtises pareilles. Ça, c'est clair. Oui, c'est vrai que sur cette liste, on va retrouver Huguette Bello, André Tchanakoun, et on connaît là aussi le contentieux entre les deux. On va retrouver André Tchanakoun, Jean-Jacques Vlody, alors qu'ils sont adversaires. Non, Vlody n'y sera pas. Non, quand je dis qu'on va retrouver, c'est une métaphore. Jean-Jacques Vlody soutient cette liste. Il a appelé au rassemblement autour d'Huguette Bello. Au rassemblement autour d'Huguette Bello, mais il faut savoir que André Tchanakoun est également soutien de Thierry Robert. Ça veut dire, indirectement, ils font quand même équipe. Donc, est-ce que ça va passer au niveau de l'opinion publique? Est-ce que l'opinion publique ne va pas percevoir ça comme une espèce de galimatia politique? Et là encore, tout à fait, ne serait-ce que de retrouver sur la même liste Gilbert Annette et Patrick Le Breton, c'est déjà une antinomie. C'est fort. Et c'est pour ça. J'avais invité Pierre Magnin parce que de Desmorin, je me disais que le résultat que vous avez fait est un bon résultat. Vous avez fait 3895 voix. 1,47%. Et vous êtes devant... Vous êtes 7e, je crois, sur 12. Oui, devant lui, parmi les petites listes, comme on les appelle, même parfois injustement, il y a Joseph Grondin du Front National et Jean-Hugues Ratenon. Mais sinon, après, il y a Desmorin qui est même devant René-Paul Victoria. Et je vous pose la question, quel enseignement tirez-vous de ce premier tour? Est-ce que d'être nouveau sur la place, d'avoir un autre langage,
est-ce que c'est un premier frémissement de ce que attend, je dirais, les électeurs et surtout les 300 000 abstentionnistes qui ne sont pas déplacés? Bonsoir, merci à tous d'être présents ce soir. Oui, je pense qu'effectivement, le message que nous avons voulu faire passer, et je pense qu'il est passé, c'est que ça démontre la pertinence et la nécessité de remettre en question les mécanismes de l'élection, tout simplement. C'est pour ça que nous avons envisagé le tirage au sort, que nous avons mis en pratique le tirage au sort, nous l'avons assorti de mesures éthiques, et je pense qu'une partie de notre message est l'éthique, et beaucoup de citoyens s'y sont retrouvés, et nous avons eu des contacts très intéressants avec des gens qui sont déjà dans le système politique, qui ne se retrouvent plus eux-mêmes dans leur propre formation, et qui commencent à dire c'est intéressant ce que vous faites, parlons-en. Rendez-vous après le deuxième tour, parce qu'ils ont compris que le temps électoral n'était pas propice à la discussion, on n'est pas là pour ça. Bien entendu que je pense que nous avons aussi démontré la faisabilité de le faire. Et c'était ça qui était intéressant pour nous, c'était comment on met en pratique ces idées nouvelles, comment, grâce aux médias notamment, on arrive à passer ce message dans la population, comment avec du travail de terrain, on n'a pas pu le faire sur toute l'île, mais on voit qu'il y a effectivement des communes où ça a bien marché, parce qu'on a été assez présents avec des équipes qui ont une autonomie totale dans le message à passer auprès de la population. Le message qu'on a voulu faire passer, c'est que tout le monde est capable de participer. Et c'est bien la preuve que des citoyens sont capables et ont envie de participer. Et je pense que le message, il est important à passer. J'ai envie de vous poser une question. Quel regard portez-vous aujourd'hui là quand vous voyez le schéma qui se dessine? Didier Robert, Huguette Bello, Thierry Robert, vous avez entendu la position de Thierry Robert, celle d'Huguette Bello. Si vous aviez un conseil à leur donner, Je te répondre tout de suite, je leur dis, lisez la charte éthique. J'arrive plus loin, c'est la question. Non, c'était ma question. Je vais la poser à tous les deux, en fait. Alors, hier soir, j'ai écouté plus ou moins une télé suivre un petit peu les débats. On annonce pour le second tour un réservoir de 100 000 abstentionnistes. Et je vous pose la question à Maurice Gironcel et également à Pierre Magnin. À votre avis, qu'est-ce qui peut inciter ou motiver ces personnes à aller voter? Je ne demande pas pour qui, mais avoir envie de voter. C'est d'organiser les débats comme il faut. Or, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, quand on fait de la politique, on promet à tout va, et on fait des promesses, c'est tout juste si on ne dit pas, vous allez attraper tout à l'heure la ligne avec les dents, et on leur dit 50 000 emplois par là, 30 000 logements par-ci, et il y a tout va, hein, c'est à qui fait, c'est des enchères, quoi, hein. Je crois que là, c'est comme ça qu'on discrédite la politique. Vous aussi, vous le non, dites, non. Enfin, pas vous, mais au moins la mission sur laquelle vous étiez. Non, notre programme, regardez. Mais vous, par exemple, vous faites un programme, c'est vrai que bon, ça ne vous expose pas trop, parce que vous faites un programme pour 20 ans. Ben, et alors, est-ce que vous croyez que la Réunion va le régler dans 6 ans? Franchement. Non, mais si on arrive quand même à régler quelques problèmes, ben oui, mais ça serait pas mal. Non, notre projet, c'était un projet à court terme, à moyen terme et à long terme. Et c'est vrai qu'avoir la possibilité de réfléchir pour la Réunion dans les 20 ans à venir, c'est aussi important parce que tout le monde le sait, souvent, un mandat ne suffit pas. Ben, ne serait-ce pour les problèmes de déplacement. Tout le monde parle aujourd'hui qu'il faut effectivement arrêter avec toute voiture. Mettre en place ce qu'on appelle un tram-train ou un train à réseau ferroviaire. Peu importe. Moi, je ne suis pas pour me battre avec les termes. L'essentiel, c'est un réseau ferré, un transport en commun en site propre. Eh bien, tout le monde en parle de ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir le faire sur un mandat? Jamais. Vous êtes en train de dire qu'il faut un deuxième mandat à Didier Robert, par exemple. Non, c'est 3 mandats. Non. Mais Didier Robert, lui, il ne propose pas de tram-train, il propose deux monorails. En tout cas, il a entamé. C'est que 5 ans. Tout le monde dit que c'est... Je ne fais que suivre ce que vous dites. Tout le monde... Non, vous m'avez interrompu. Tout le monde parle aujourd'hui que cette route, on va vers une banqueroute du littoral parce que c'est une route qui coûtera plus 1,6 milliard. Et qui va payer? Ce sont les Réunions qui vont payer, c'est tout. Je vais répondre indirectement à votre question, M. Montrouge, et puis à la vôtre aussi. Je pense qu'on a un schéma classique d'une élection où c'est un conflit de personnes. Et les arguments qui ont été lâchés en début de campagne sont des arguments de personnes. Vous posiez la question de savoir pourquoi les personnes ne vont plus voter. Nous avons été sur le terrain et nous avons eu quand même un quart des gens que nous avons rencontrés qui ne veulent plus entendre parler du mot politique. C'est grave. On essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas de la politique qui pose problème, parce qu'on en fait tous au quotidien. Et on est en train d'en faire en discutant. Et je vous remercie de nous avoir invités à ce débat, parce que c'est vraiment la question où les citoyens doivent participer à ce débat. Mais oui, c'est l'élection. C'est l'élection qui pose problème. C'est pour ça qu'on n'est même pas dans les conflits de personnes. On ne critique pas les personnes. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'il y ait un vrai débat sur les idées, sur les enjeux, sur les bienfaits et les risques de chaque proposition des candidats.
pas un conflit de personnes, pas un conflit idéologique. Il y a des bonnes idées, il y a des oppositions possibles, il y a une question de temps, de moyens, il y a des choses à mettre en œuvre. Ça, c'est la première chose, que le débat soit sur les idées et non plus sur les personnes, parce qu'on les voit, ils sont plus capables de s'entendre, de discuter tout simplement parce qu'ils se sont attaqués l'un l'autre. Donc forcément, il y a des égos qui rentrent en jeu. Mais non seulement il faut qu'il y ait un vrai débat sur les idées, mais il faut que tous les citoyens participent à ce débat. Et la nouvelle route du littoral est une caricature. Les déchetteries, la gestion des déchets, c'est des caricatures des débats où les gens sont exclus des questions économiques, sociales, politiques. On a encore, nous, dans notre période de travail, vraiment rencontré énormément d'associations qui ont des propositions, qui ont des initiatives, des citoyens même, mais qui se trouvent dans l'impossibilité de les faire remonter au niveau de l'institution. Nous avons choisi la voie des élections parce que c'est l'institution qui permet beaucoup de changements. Mais on se rend compte qu'il y a énormément d'initiatives à La Réunion qui n'ont pas besoin des institutions pour exister. Ça va être ma dernière question, il nous reste 1 minute, je vous la pose. Alors, est-ce que vous pensez que la droite a fait son plein de voix? Est-ce que c'est la gauche qui va mieux se mobiliser au second tour? Est-ce que ce schéma-là, qui est classique dans ce genre de contexte, est-ce que pour vous, c'est ce qui est... Je crois que, moi j'écoute les uns et les autres, de dire oui, la droite a fait son plein de voix, ou l'a pas fait. Qui c'est qui peut dire ça? Oui, exactement. D'accord. Qui peut dire ça? Arrêtons de dire à l'électorat, ben oui, si vous n'êtes pas venu voter parce que vous n'êtes pas de droite, vous êtes de gauche. Mais non. Oui, tout le monde est capable d'avoir son point de vue. Enfin, arrêtons de dire la voix n'appartient à personne. Tout le monde est capable de participer au débat. Il faut juste que la collectivité leur donne les moyens de participer. Et une élection tous les 6 ans, désolé, c'est pas le cas. Et un débat d'une semaine, c'est pas le cas. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Pendant 6 ans, les citoyens doivent participer. Et c'est ce que nous allons tâcher de faire. Alors, l'expérience que nous allons, le retour d'expérience que nous allons faire dans les semaines et les mois à venir, c'est vraiment ça, de comprendre qu'est-ce qui a mobilisé des gens jusqu'à dépasser des listes qui travaillent. Nous avons travaillé 3 mois. On dépasse des listes qu'on travaille depuis 30 ans. Donc ça veut bien dire que les gens ont envie de participer quand on leur donne la parole. C'est ça le message qu'on veut faire passer. Et depuis le début. Non, je ne critique pas le travail qui a été fait, si vous voulez, mais c'est important. Donc les gens veulent participer et ce qu'on va faire dans le retour d'expérience, c'est leur donner les outils pour le faire. On va tirer les retours d'expérience du projet qu'on a fait, et on va le mettre à tout le monde, à disposition même des formations politiques qui ont besoin de renouveler leur appareillage politique parce que les technologies ont évolué. Il y a eu un débat très intéressant du politologue sur une chaîne concurrente. Les partis ne sont pas inutiles. Ils doivent avoir des débats de valeur, mais qu'il n'y ait pas de conflit interne dans les partis et pas de conflit entre les partis. Tout le monde doit pouvoir participer, citoyens, partis, syndicats, entreprises. D'accord. Yvon Rouge, à votre avis, est-ce qu'il y aura 100 000 abstentionnistes qui se déplaceront en plus ce week-end? De toute façon, c'est toujours comme ça. Au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. Et on Moi, je pensais toujours qu'on éliminait au premier tour, on choisit au second tour. Non, quand il y a un taux d'abstentionnisme. C'est bien ce qu'il dit. Non, c'est bien ça. Voilà. On choisit au premier tour et le deuxième tour, on élimine. Écoutez bien ce que je vous dis. On a voté à 44%. Normalement, on devrait être à 60%, effectivement. Et après, je suis d'accord avec Maurice Gironcel quand on dit que personne n'a fait le plein de voix pour l'instant. Donc, il y a encore une marge de progression pour tout le monde, aussi à la gauche que la droite. Des régionales demain pour ce second tour. On va encore en parler jusqu'à vendredi et on verra dans quel état sont les négociations. De toute façon, demain soir, on saura, puisque normalement, demain soir, on dépose les listes. Et normalement, pour ce second tour, il devrait y avoir 2 listes. Je vous dis à demain.